Bonjour, aujourd'hui on va regarder les walking bass, c'est-à-dire comment jouer à la guitare ces lignes de basse si particulières que jouent les contrebassistes de jazz. Alors vous allez me dire pourquoi jouer des walking bass à la guitare si on n'est pas contrebassiste. Eh bien justement c'est que ça peut être très agréable de savoir les faire pour accompagner soit un autre guitariste, soit quand on chante, soit pour se donner une autre possibilité. Alors ces walking bass en fait elles sont assez simples dans le principe. À faire bien, c'est-à-dire en donnant bien la sensation rythmique que ça procure, c'est pas si évident, donc ça demande un petit peu de travail. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans quelque chose de très simple d'abord et de travailler d'abord le sentiment rythmique. Voilà, donc ce que je vous propose comme support pour travailler sur ces walking bass, c'est cette fameuse chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, les feuilles mortes. Donc Autumn Leaves, les feuilles d'automne en anglais. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça, pour qui n'aurait jamais entendu la chanson. Etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler d'abord sur la première partie de la chanson, ce qu'on appelle le A. Et donc, il faut d'abord connaître les accords. Donc, je vous les indique bien sûr sous la vidéo, pour ceux qui me suivent sur le site. Donc, les accords, je vous les donne. Le premier accord, c'est un Do mineur. Do mineur 7 exactement. Le deuxième, c'est un Fa 7. Auquel on va ajouter une neuvième, mais peu importe. Le troisième, c'est un Si bémol majeur, avec éventuellement, si on veut, une septième majeure. L'accord suivant, un Mi bémol, toujours majeur, avec une septième majeure aussi. On peut remarquer d'ailleurs que entre ces deux accords, il y a juste un doigt qui change. L'accord d'après est un accord tiré d'une cadence mineure, c'est un La mineur 7 quinte bémol, ce qu'on appelle quelquefois un demi-diminué. Et puis après, un Ré 7, auquel on peut ajouter cette note, qui est ce qu'on appelle une neuvième bémol. Et pour finir, un Sol mineur, qui quelquefois passe vers un Sol 7 pour reboucler. Donc ça fait ça. Au niveau de la rythmique, c'est un accord par mesure, un accord tous les 4 temps, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Si je chantonne pour que vous entendiez un petit peu la mélodie, ça fait c'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Donc, vous savez qu'il y a la suite, mais peu importe pour l'instant. Alors, revenons à nos moutons. L'idée, c'est cette walking bass. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de le jouer très simplement. On va jouer une note par mesure. Donc, je vous rappelle qu'une mesure, c'est une succession de 4 temps, puisqu'on a affaire ici, très logiquement, à des mesures à 4 temps. Donc, on va jouer en fait comme note la note principale de l'accord, celle qui lui donne son nom, ce qu'on appelle quelquefois la fondamentale. Donc, le Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La, Ré, Sol. Le Sol, on va le jouer 2 fois, parce qu'il y a 2 mesures de Sol mineur. Donc, je compte et on fait une note sur le premier temps. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on est revenu. Alors
pour corser le tout un petit peu, on va le jouer au métronome, puisque je vous parlais de sentiments ou de sensations rythmiques. Où est mon métronome? Eh bien, il est là. Il est ici. Pour faire naître ce sentiment, l'idée c'est de donner au métronome le rôle de soit de la caisse claire, soit plus couramment en jazz, le rôle de ce qu'on appelle le charleston, donc la hi-hat. Donc en fait, on va mettre le métronome sur le 2 et le 4, deuxième et le quatrième temps. Donc mon métronome est réglé sur 86. Et donc, ce qu'on entend là va être ce qu'on appelle l'afterbeat, c'est-à-dire le deuxième et quatrième temps. Donc il faut commencer à compter déjà. 1, 1. Pour démarrer, ce qui est quelquefois la difficulté, on peut s'aider de son corps. 1, 1, 1. Et puis quand on tient le premier temps, après il suffit de compter. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je compte et je démarre ma série de notes de base. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La, Ré, Sol, Sol, Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La, Ré, Sol, Sol. Hop, 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 tu t'es arrêté. Voilà, je vous propose d'abord de bien travailler ça pour être à l'aise. Hein. Donc il faut avoir un métronome, sinon on peut en trouver des métronomes online sur Internet. Éventuellement, j'essaierai de vous trouver un lien. Et puis après, on regarde comment construire progressivement la basse marchante, la walking bass. Bon courage.